Bonjour à toutes et à tous, c'est Angélique pour une nouvelle vidéo. Alors ce sujet abordé sera la fin de la relation toxique. C'est juste un bref résumé pour vous expliquer dans quel état nous nous trouvons à la fin de cette relation. C'est juste pour vous faire comprendre que nous sommes beaucoup dans cette situation et que nous vivons tous la même chose. Donc suivez bien cette vidéo et vous comprendrez que vous n'êtes pas seul. Mettre fin à une relation toxique. Quand on prend conscience à quel point on s'est fait avoir, dans quelle situation inextricable on s'est mis, spontanément on a tendance à avoir honte. Le même genre de honte que pourrait éprouver une victime de viol. En chemin, on a laissé tomber des gens qu'on aimait. On imagine la mauvaise opinion qu'ils pourraient avoir de soi. Dans le même temps, on s'en veut de s'être laissé piéger. De là vient l'extrême difficulté de rompre une relation toxique, d'autant qu'elle est installée depuis longtemps. La première chose à faire, c'est évidemment de regarder la réalité en face. Ce genre de choses peut arriver à tout le monde, même au plus fort. Il n'y a aucune raison d'avoir honte ou de se sentir coupable. Ensuite, renoncer à la tentation, inévitable à ce moment-là, de croire que l'autre finira bien par changer un jour. La perversion, narcissique ou autre, est une structure de la personnalité. Vouloir transformer un pervers narcissique en quelqu'un de moral, respectueux de l'autre, revient à croire absurdément au miracle. Et bien entendu, il faut reprendre contact avec ses soutiens passés, tous les amis, parents, relations qui peuvent comprendre le cauchemar dans lequel vous vous débattez et vous aider à vous en sortir. Car on sort rarement d'une relation depuis trop longtemps toxique sans aide. On a besoin des autres pour retrouver confiance en soi, être capable de prendre des distances, résister aux tentatives de culpabilisation ou au chantage affectif, car un pervers narcissique n'abandonne jamais sa proie de gaieté de cœur, sans lutter. Après coup, quand la rupture est effective, il faut se redonner la priorité. Ce n'est pas évident quand on a renoncé à soi durant des années. Il faut du temps pour retrouver ses marques, réapprendre à vivre seul, à se faire plaisir, à ne s'occuper que de soi. Deux risques dans cette nouvelle situation, les regrets ou la fuite en avant. L'esprit humain est fait de telle façon qu'après un changement, nous regrettons toujours le temps d'avant. L'inconnu fait toujours plus peur qu'une situation connue, même très pénible. Par conséquent, quelques semaines après une séparation, quand on pense à son ex, on se souvient spontanément des bons moments. Pour pallier ce type de pensée automatique, il faut faire, chaque fois qu'elle se manifeste, un effort conscient de volonté, se rappeler tout ce qu'on a dû subir et supporter. Quand on a rompu une relation toxique, on se retrouve dans une situation de vulnérabilité, de fragilité. On est assez abîmé. Et là, la tentation est grande, bien sûr, de se jeter sans trop réfléchir dans des bras supposés consolateurs. Encore traumatisé, devant la difficulté d'affronter à nouveau la vie seule, on a tendance à voir des sauveurs partout. Voilà, cette vidéo est ainsi terminée. C'est un résumé en quelque sorte de ce que vous pouvez ressentir à la fin d'une relation toxique. J'ai mis en avant certains points qui vous fassent bien comprendre que vous n'êtes pas seul à vivre ce genre de choses, de situations, que vous êtes beaucoup dans la même situation et donc cela peut fortement aider. Alors en attendant d'autres vidéos sur le même sujet, je vous souhaite à tous beaucoup de bonnes choses et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.